Handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à tous et à toutes, l'équipe du Handipact Occitanie est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler du conventionnement entre le FIPHFP et les employeurs publics. Une convention avec le FIPHFP est un contrat par lequel l'employeur public s'engage à mettre en œuvre une série d'actions déterminées en fonction du contexte de la collectivité et de l'évolution prévisionnelle de ses effectifs afin de recruter et de maintenir dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous avons pour cela le plaisir d'accueillir un employeur signataire de cette convention avec le FIPHFP, le CHU de Montpellier. Pour cela, nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous Judith Lepage, directrice des ressources humaines et de la formation au CHU de Montpellier, et Valérie Gorias-Gay, responsable secteur relations sociales et QVT, qualité de vie au travail, également pour le CHU de Montpellier. Bonjour Madame Lepage, bonjour Madame Gorias-Gay. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc Judith Lepage, je suis effectivement directrice des ressources humaines au CHU de Montpellier. Bonjour, je suis Valérie Gorias-Gay, je suis responsable du secteur relations sociales et qualité de vie au travail au sein de la DRH du CHU de Montpellier. Dans ce secteur, on s'occupe de prévention des risques professionnels, de projets qualité de vie au travail et je travaille sur le sujet du handicap avec une de mes collègues, Dominique Dadoun, qui est responsable du pôle d'accompagnement professionnel et social. Très bien, eh bien, écoutez, bienvenue à vous deux. Pouvez-vous peut-être présenter votre établissement en quelques mots ? Oui, alors le CHU de Montpellier, c'est le 3e employeur de la région Occitanie. Donc nous avons près de 12 000 agents, dont 9 000 personnels non médicaux et 3 000 médecins et internes en médecine. Donc c'est un hôpital universitaire. Donc pour cette raison, il assure 3 missions. Donc une mission de soins avec des activités médicales, de recours, également de proximité, une mission de recherche et enfin une mission d'enseignement en lien avec la faculté de médecine Montpellier-Nîmes. Donc il faut savoir que pour faire fonctionner une structure hospitalière de cette importance, ce sont près de 150 métiers qui sont nécessaires, donc bien sûr des médecins, des infirmières, mais aussi des agents d'entretien, des techniciens pour les équipements biomédicaux, des agents de blanchisserie, de restauration, des secrétaires. Donc on a vraiment une richesse des métiers au sein de notre établissement. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous et votre établissement, à vouloir conventionner avec le FIPHFP et peut-être dans quel contexte cette signature de votre convention s'est-elle située ? Alors, au CHU de Montpellier, on a mis en place dès 2014 une politique handicap. Donc, on a différents référents handicap au sein du service des ressources humaines, notamment des assistantes sociales du personnel qui ont du temps dédié sur ce sujet, et on a des professionnels qui contribuent au repérage des différentes situations. Donc, comme l'a dit Madame Gorias-Gay, nous avons également un pôle d'accompagnement professionnel et social et nous portons au CHU de Montpellier une attention forte à l'accompagnement de nos professionnels. Donc, avec la direction générale, nous avons souhaité, avec ce conventionnement avec le FIPHFP, avoir une impulsion nouvelle pour notre politique handicap. Donc, l'objectif, c'est mener de nouvelles actions et également disposer de financements supplémentaires. Très bien. En ce qui concerne le contexte, donc c'est le contexte classique du milieu hospitalier, donc des métiers de soignants qui sont difficiles dans la durée en termes d'usure physique, et puis bien sûr la nécessité d'assurer une continuité des soins tous les jours de l'année, 24 sur 24. Donc le CHU de Montpellier est un établissement dynamique avec de nombreux projets qui développent son offre de soins et nous recrutons chaque année de nouveaux professionnels. Très bien. J'imagine qu'avant ce conventionnement avec le FIPHFP, vous aviez déjà une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ? Oui, tout à fait. On a développé, comme le disait Madame Lepage, nous avons démarré quelque chose d'important à partir de 2014 pour développer la sensibilisation, repérer les situations surtout. Et puis, nous avons souhaité développer toute une communication en interne, la participation à des événements comme la semaine du handicap, le DUOD depuis 2 ou 3 ans, la journée mondiale de l'audition, la sensibilisation. Ce qu'on a
ce sur quoi on s'appuie beaucoup dans notre établissement, c'est l'accompagnement individualisé, que ce soit d'ailleurs pour des personnes en situation de handicap ou pour des personnes qui peuvent connaître des difficultés de santé ou autres difficultés qui ne sont pas de l'ordre du handicap. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très fort dans notre politique de ressources humaines. Et nous avons aussi souhaité renforcer l'accompagnement des cadres parce que accueillir des personnes en situation de handicap dans son équipe, c'est pas toujours simple en fonction des métiers, en fonction des types de handicap et en fonction aussi parfois des réactions des collègues. On pourrait se dire que parce que ce sont des soignants, l'accueil du collègue handicapé est plus simple, mais les métiers sont difficiles. Et donc, le groupe peut aussi avoir besoin d'aide pour pouvoir bien intégrer et inclure là où les personnes concernées. C'est vraiment ce qui nous a vraiment, c'est ce qui nous motive à développer toute cette politique autour de cet accompagnement individualisé. Très bien. Je crois que vous meniez aussi des actions via l'apprentissage, des choses comme ça qui sont menées au sein du CHU. Oui, alors ça, c'est plutôt dans le cadre du nouveau conventionnement. Donc, c'est une action qui est plutôt tournée dans le conventionnement et qui vient d'être initiée cette année et qu'on a souhaité développer dans ce cadre-là. Très bien. Mais en fait, pour construire la politique handicap, on s'est basé sur cette valeur d'accompagnement individualisé, sur les bilans des équipes, sur les cadres nous ont rapporté des expériences et aussi sur l'expertise que nous apporte une des personnes de mon équipe qui est ergonome et qui accompagne pas mal les personnes en situation de handicap physique et qui nous apporte beaucoup d'éclairage sur ce qui est possible de faire. Et puis, les idées d'action ont été présentées en CTE, en comité technique d'établissement, en CHSCT, parce que nos partenaires sociaux sont très présents sur ces sujets-là. Oui, très bien. Comment ce conventionnement s'intègre au projet RH de l'établissement ? Alors, le conventionnement est tout à fait complémentaire avec notre politique handicap et cette politique s'intègre elle aussi pleinement dans notre projet social d'établissement. Nous avons 4 axes dans ce projet social et un des axes, c'est justement de prévenir l'absentéisme et de renforcer le maintien dans l'emploi. Donc, comme on vous l'a expliqué, nous accompagnons déjà les professionnels du CHU et en particulier ceux qui ont des difficultés de santé, qu'elles soient en lien ou pas avec le travail, avec près de 1000 personnes que l'on a accompagnées en 8 ans. Et donc, notre objectif en conventionnant avec le FIPHFP, c'est d'aller plus loin dans la mise en œuvre des actions et notamment de permettre à nos professionnels avec un handicap de continuer à travailler au sein de la structure avec des aménagements de postes si nécessaire. Et également, le deuxième objectif, c'est de recruter de nouveaux professionnels porteurs de handicap. Et donc, on est tout à fait dans un de nos 4 axes du projet social de l'établissement. En effet. Alors, quels sont les grands axes de votre politique handicap et quelles sont les actions que vous souhaitez mener? Et comment, entre les lignes, le conventionnement va vous aider à y parvenir? Alors, avec le conventionnement, ce qu'on a réfléchi, c'est de renforcer la sensibilisation sur la notion d'inclusion. C'est une valeur de l'hôpital, hein, être ouvert à tous, évidemment pour les patients, mais c'est aussi comment on le décline, être ouvert à tous en tant que professionnel de santé, en tant que professionnel hospitalier. Et notre DRH est une grande direction où nous sommes nombreux. Donc, il y avait une nécessité de donner de la cohérence et d'harmoniser les pratiques sur ce sujet-là, je dirais du secteur du recrutement jusqu'à la retraite, en passant par la gestion des contractuels, la carrière, l'accompagnement professionnel lorsqu'il est nécessaire, parfois des moments où il y a besoin de protection sociale. Et c'est vrai que tout ça, il faut mettre de la cohérence et de la lisibilité aussi pour l'ensemble des hospitaliers du CHU de Montpellier. Ce qu'on a souhaité, c'est développer pour le recrutement l'accueil d'apprentis en soins infirmiers
infirmiers. Donc, on a fait le choix d'aller sur ce métier d'infirmier, des stages aussi infirmiers et aides-soignants. Et ces apprentissages commencent à se révéler des recrutements réussis, puisqu'on a déjà recruté quelques personnes que l'on a d'abord reçues en stage. Maintenant, on développe l'apprentissage et on a un partenariat avec un institut de formation qui est spécialisé dans la formation des personnes en situation de handicap sur le métier d'infirmier, sur le métier d'aide-soignant. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir un encadrement des étudiants qui est très adapté et nous, de voir ce qui est possible, parce que c'est vrai que les métiers sont physiquement difficiles, mais tous les handicaps ne sont pas que physiques et peuvent être très compatibles avec des métiers, nos métiers. Donc ça, c'est pour le recrutement. La reconversion, c'est très en lien avec ce dont on a expliqué tout à l'heure sur l'accompagnement individualisé. On a des métiers qui, entre guillemets, produisent des situations de handicap, puisqu'il y a en logistique des gestes répétitifs, dans les services de soins des ports de charge. Donc, il peut y avoir des handicaps qui viennent au fur et à mesure de la carrière. Et là, il faut être sur le maintien dans l'emploi. Là vient aussi le lien avec l'activité de prévention des risques professionnels, pour pouvoir aussi travailler sur comment faire pour que les personnes restent les plus en forme possible, le plus longtemps possible. Et donc voilà, donc la convention, pour nous, elle nous apporte un soutien, des moyens que l'on peut adapter. Ça nous oblige à anticiper, à prioriser, à organiser. Ça nous a obligés à réfléchir à ce qu'on faisait et surtout à se dire, bon ben voilà, on veut aller vers quoi en termes de politique RH. Très bien, merci pour tous ces apports. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées par un conventionnement, quelles sont les étapes justement de ce conventionnement? Le FIPHFP prévoit une présentation des projets de conventionnement devant sa gouvernance, son comité national ou local. Concrètement, comment ça se passe pour conventionner avec le FIP? Alors, si vous souhaitez conventionner avec le FIP, il y a effectivement plusieurs étapes. Tout d'abord, donc ça commence par une réunion préparatoire avec le directeur territorial régional, donc en l'occurrence pour nous l'Occitanie, et on avait également un chargé de projet handicap qui nous a rencontrés et nous avons commencé par partager sur notre contexte les moyens que nous avons déjà en place, notre politique handicap actuelle, les évolutions qu'on souhaitait y apporter. Et puis, on nous a présenté les possibilités d'un conventionnement, les aides possibles, le type d'action qu'on pourrait mettre dans une convention. Donc, à l'issue de cette première rencontre, nous avons convenu du principe de l'intérêt d'un conventionnement. Et il y a eu un courrier d'engagement de principe du directeur de la structure, donc le directeur général du CHU de Montpellier, adressé au FIP. Donc, à l'issue de ce principe d'engager des discussions, nous avons mené un travail de terrain avec nos équipes pour, encore comme l'a dit Valérie Goriasguet, pour vraiment déjà faire l'état des lieux de tout ce qu'on faisait et de définir les nouvelles actions possibles, de les chiffrer, de voir leur faisabilité et déjà à ce stade de définir des indicateurs de suivi. Donc, on a ensuite travaillé avec la chargée de projet du FIP pour nous aider à ajuster notre projet, à bien caler notre plan d'action, le calendrier, chiffrer les actions. Et après des allers-retours, plusieurs allers-retours sur ce projet de convention, ce chargé de projet nous a dit qu'on était prêt et on pouvait passer le dossier devant le comité national d'engagement du FIP. Donc, dans ce comité national, l'établissement n'est pas présent. Il y a uniquement une étude sur notre document. Donc, à l'issue de ce comité national, on a obtenu un accord de principe et on a ensuite présenté le projet de conventionnement devant le comité local du FIP qui est paritaire. Donc là, on était présente. C'était en visio, hein, vu le contexte sanitaire, mais l'établissement ou la structure est présente. Donc, ça permet de faire partager nos objectifs. Et donc, à l'issue, on a obtenu également un accord favorable de ce comité local et on a pu donc signer la convention par le directeur du FIP et le directeur général du CHU de Montpellier. Donc, ça a un processus quand même assez long, étant donné aussi la taille de la structure, hein, comme je vous l'ai dit. Oui, j'imagine. Oui. 12 000 professionnels, donc ça s'est étalé sur presque une année pour un établissement comme le CHU de Montpellier.
Oui, donc on peut laisser entendre à nos auditeurs que pour une organisation de taille plus petite, en fait, le temps de montage de la convention est peut-être au prorata du nombre de l'effectif de l'employeur qui conventionne. Effectivement, ça doit pouvoir être plus court pour des structures de taille plus petite. Très bien. Alors, au travers de ce conventionnement, en quoi s'engage votre établissement? Est-ce que ce conventionnement il comporte des engagements financiers ou des objectifs d'intégration, de maintien? Est-ce que vous pouvez nous donner des indications à ce sujet? Oui, alors nous avons un engagement sur des actions avec du cofinancement, c'est-à-dire que le conventionnement, c'est des moyens que le FIPHFP met à notre disposition, mais aussi parce que l'établissement s'engage et a un fort engagement sur sa propre politique et aussi au niveau financier. On s'est engagé sur des niveaux sur des volumes de recrutement en CDD, en CDI, en contrat d'apprentissage, en accueil de stagiaires, à la hauteur de ce que nous pensions pouvoir faire pour, je dirais, ouvrir les portes du CHU à de nouveaux professionnels en situation de handicap. On s'est engagé à la sensibilisation des encadrants, des managers, sur la communication, et on s'est engagé à sensibiliser sur ces sujets-là de manière importante, à former aussi des cadres tuteurs pour pouvoir être voilà, un petit peu plus plus que sensibilisés à l'accueil des personnes en apprentissage, par exemple. Donc voilà, c'est surtout ces engagements-là, au-delà de la partie maintien dans l'emploi, qui est une partie je dirais, on faisait déjà, mais que le conventionnement va nous permettre De de renforcer. développer, Développer. de renforcer, de consolider. Très bien. Votre projet comporte des actions spécifiques ou innovantes? Alors oui, nous avons proposé une action un peu innovante qui n'existait pas dans le catalogue du FIPHFP. C'est une action d'expérimentation d'utilisation d'exosquelettes dans les soins et en logistique. Alors, c'est une expérimentation qu'on va faire en collaboration avec la partie prévention des risques professionnels. Et ce qu'on souhaite, c'est aussi le proposer à des personnes qui ont des difficultés de santé de type problématique de dos ou d'épaule, notamment dans les soins, pour voir si l'utilisation de ces exosquelettes leur permettrait de travailler de la manière la plus normale possible, sans obligatoirement d'aménagement d'activité ou d'aménagement de type. Et si ces exosquelettes peuvent aussi, pour des personnes qui n'ont pas de handicap, prévenir la survenue du handicap sur le moyen terme, puisque nos métiers, comme je le disais tout à l'heure, sont des métiers qui peuvent générer des situations de handicap. Voilà, Oui, donc donc ça, vraiment dans une optique de prévention. c'est ça. D'accord, très bien. Comment les partenaires sociaux ou représentants du personnel ont-ils été associés à ce projet de conventionnement? Alors, c'est un point effectivement important, puisque ça fait aussi partie de ce que souhaite le FIPHFP, c'est qu'on puisse discuter du conventionnement avec les partenaires sociaux. Donc, il faut savoir qu'au CHU de Montpellier, on est habitué à travailler en partenariat avec les organisations syndicales et on a beaucoup d'espaces de concertation et de dialogue social. Donc, on a eu des échanges réguliers avec les partenaires sociaux de façon globale sur la politique des ressources humaines et notamment sur la politique du handicap au travail. Et donc, nous avons formalisé la politique handicap au travail au printemps dernier, qui a été votée à l'unanimité. Et ensuite, nous avons également fait valider le projet de conventionnement dans nos instances sociales. Et on a également eu une validation à l'unanimité de ce projet de conventionnement. Et on a ensuite informé les partenaires sociaux de l'accord obtenu. Et c'est vrai que c'est important d'avoir ce travail collaboratif. C'était un des points qui nous avait été aussi demandé lors des premiers échanges avec le FIPHFP. Très bien. Vous avez prévu une signature officielle de votre convention?
Alors, effectivement, nous sommes en relation avec le directeur territorial Occitanie du FIPHFP. L'objectif, hein, c'est bien sûr de donner de l'importance à ce premier conventionnement pour le CHU de Montpellier, hein. Il n'y avait pas de convention précédemment, donc on est ravis d'avoir pu valider un certain nombre d'actions et de cofinancement. Et donc, ça va donner de l'importance à cette signature, aussi bien en interne au CHU qu'en externe. Et signature, je le rappelle, qui date donc de janvier 2022, hein, qui est toute récente. Tout à fait. Très bien, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous sera utile pour comprendre le fonctionnement d'un conventionnement avec le FIPHFP. Merci à nos interlocutrices. Et puis, vous pourrez retrouver donc plus d'informations sur le site du FIPHFP. À très bientôt avec le Handipact Occitanie. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast sur le site du Handipact Occitanie. À très bientôt!